la spiritualité peut-elle être mise au service de la rentabilité en entreprise? C'est le sujet de ce PPV, Morning Show Perché 596. Alors, si je prends ma casquette de consultante pour vendre l'intérêt de la spiritualité dans l'entreprise, je vais utiliser évidemment l'argument, étude à l'appui, que la spiritualité augmente la rentabilité, la performance de l'entreprise, tout comme quand je déploie les plans de mixité dans les entreprises, je m'appuie sur des études montrant, et il y en a pas mal, montrant le lien entre le taux de mixité d'une boîte et les résultats opérationnels. Et ouais, il y a plein d'études. Donc, la question que je me pose, c'est dans les 2 cas, j'ai envie de dire presque, dans les 2 cas, doit-on tout réduire sur les bases des critères de performance d'entreprise, tu vois? Est-ce que pour une entreprise, c'est pas une vision quand même un peu étriquée et se plier à ça, est-ce que c'est pas aussi du côté des consultants, tu vois, totalement limitant? Alors, prenons la spiritualité, c'est notre sujet, comme, la spiritualité comme ensemble de croyances, de valeurs, pratiques liées, au sens, voilà, au sens au but d'un individu, à sa connexion à, une puissance supérieure ou, un objectif supérieur, ça peut inclure, bah, la recherche, tu vois, hem, elle peut inclure, pardon, l'univers, la nature, hem, le moi intérieur aussi évidemment et puis peut-être un dieu, voilà, plusieurs dieux, j'en sais rien et voilà, elle est dans la c'est ça, dans la recherche d'un sens et d'un but dans la vie et elle peut comprendre des pratiques, telles que la méditation, la connexion aux différents guides, la prière, voilà. Donc cet outil, tel qu'il est, je peux vraiment le détourner de son chemin, le manipuler et l'utiliser au service de l'entreprise. Tu vois? C'est même je dirais, c'est même intellectuellement excitant de le faire et bah, c'est le travail d'un consultant, hein, en gros, hein. Et je pourrais dire, du coup, en tirant, le fil, tu vois, de la spiritualité, je pourrais dire et en le détournant comme ça, je pourrais dire: «Bon», je pourrais poser les questions, «La spiritualité peut-elle accroître la satisfaction des salariés et le turnover?» Boum! Oui! Évidemment, en créant une culture qui valorise, le développement spirituel, en offrant aux employés la possibilité de se connecter à quelque chose de plus grand qu'eux, bah, forcément, j'installe un climat favorable au bien-être, voire au bonheur, allez, soyons fous et en tant qu'entreprise, bah, ça me permet d'être en mesure de retenir les meilleurs talents, donc je diminue le turnover. Bam, on y est. Deuxième question, je pourrais poser, tu vois, en manipulant un peu le truc, la spiritualité peut-elle favoriser la créativité et l'innovation en entreprise? Bah, bien sûr, tu vois? Lorsque les salariés sont capables de puiser dans leur côté, spirituel, c'est ici, ils peuvent éprouver un sentiment de f voilà, d'inspiration, de flux, de flow qui peut conduire, à des idées, à des nouvelles idées, à des approches nouvelles et en créant, cette culture du travail, qui encourage les salariés à se connecter à leur spiritualité, du coup, je suis en mesure de puiser, dans cet, état d'esprit-là, plus innovant et forcément qui peut effectivement aussi, de fait stimuler la rentabilité. Boum! On y est. La spiritualité peut-elle, aider les entreprises à, fidéliser leurs clients et bah, ouais, à fidéliser leurs clients? Tiens, allez, bah, bien sûr, bah, bien sûr, bah, bien sûr. Dans un monde où, les consommateurs sont de plus en plus à la recherche d'un sens, tu vois? Et d'un objectif aussi dans leurs décisions d'achat. On voit, hein, bah, en tant qu'entreprise, qui parvient grâce à la spiritualité à établir un lien, tu vois, authentique, on va dire, heu, avec ses clients sur le plan spirituel, bah, du coup, je peux mieux réussir
à établir des relations à long terme et à les fidéliser. Bingo, on y est. Donc ça fonctionne en fait. Le truc, il fonctionne et c'est ça qui est jouissif. Sauf que quand je fais ça, bah, j'enferme la spiritualité dans des petits critères matériels, dans des petits KPI de l'entreprise qui, soit dit en passant, nous ont menés dans le mur qu'on se prend en ce moment. Donc, voilà. Alors, imagine si tu vas encore plus loin. Imagine demain, on trouve que les gens, si tu vraiment tu niches, tu vois, on trouve que les gens qui ont particulièrement la foi, par exemple, dans une religion, sont plus performants en entreprise. Boum, il y a des études là-dessus à gogo. Alors, bah, j'ai envie de me dire, inventons une religion créée par l'IA qui mette tout le monde d'accord, toi, parce que voilà, ce qui est religion, le problème, c'est que c'est le bordel, toi. Sauf que si tu mets une religion, tu vois, créée par l'IA, donc qui plaise à tout le monde, en gros, hein, j'en parle dans le PPV Morning Show perché 587. Donc, tu crées cette religion-là. Et puis, voilà, pour que les salariés aient foi en cette religion. Et du coup, se retrouvent beaucoup plus rentable. Boum, ça y est, hop, on est parti. Donc, tu vois où ça peut nous mener le truc. Et en fait, moi, quand j'ai créé Leader Chamanique, je me suis pas dit, je me suis pas dit: «Oh allez, on va démontrer aux entreprises que ça va augmenter leur rentabilité, de mettre du spirituel», je me suis pas dit, voilà, la plupart des dirigeants, aujourd'hui, si on leur donne ça comme outil, ils vont beaucoup plus performer. Non, non, je me suis pas du tout dit ça. Je me suis dit, au contraire, je me suis dit: «La plupart des dirigeants, dirigeantes aujourd'hui sont hors sol. Elles sont complètement perdues, dans leur connexion, avec la terre, avec, l'intuition, avec, l'extrasensoriel au profit je leur jette pas la pierre, hein, au profit de tableaux, Excel à remplir, jusqu'au profit de PowerPoint, sans fil, à longueur de journée, tu vois? Donc leurs décisions sont complètement, déconnectées de l'écosystème, dans lesquels, ils vivent. Et moi, je me suis dit: «Je vais pas utiliser ça pour augmenter la rentabilité, je vais l'utiliser pour, je vais développer la spiritualité auprès des dirigeants, des managers, non pas pour un moyen d'accroître, les profits, mais pour rétablir cette connexion», tu vois? Rétablir cette connexion avec l'écosystème. Et je pense sincèrement que, pour nous sauver, il faut parce que là, on est quand même mal, hein, les enfants. Pour nous sauver, il faut quand même, faire appel humblement à quelque chose à la fois de très ancré, la terre, et à la fois quelque chose de, très non matériel, qui est, bah, le monde extrasensoriel, et demander, de voilà, à nos guides, multiples, de nous montrer la voie. Et c'est ça la spiritualité, c'est l'exploration de notre monde intérieur, de ce qu'on a à disposition, du monde de l'au-delà, enfin spirituel. C'est nos croyances, en lien avec la nature, en lien avec tous les guides, voilà, dans le monde invisible. Et en gros, bah oui, j'ai pas créé Leader Chamanique pour que, l'entreprise soit plus rentable, mais j'ai envie de dire, pour qu'elle nous sauve du bourbier dans lequel nous nous sommes mis, les enfants. Allez, bonne journée.